Merci. Au nom de l'AGUE, notre collègue Vergiat, 1 minute 30. Merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais bien sûr remercier notre rapporteur, Richard Howitt, car je crois que je n'ai jamais eu l'occasion de travailler dans un tel climat. Et je n'avais encore jamais vu, je crois, un rapporteur pousser à ce point la volonté de compromis, y compris en tentant de concilier l'inconciliable quelquefois. Ce rapport est important car il marque une volonté forte d'avancer sur les exigences que devrait avoir le Parlement européen et plus largement l'Union européenne en matière de droits de l'homme. Il insiste notamment sur la nécessité de mettre en conformité politique interne et externe de l'Union européenne en ce domaine, et nous savons qu'il y a fort à faire. Car avant de donner des leçons au monde entier, il faut effectivement commencer à balayer devant sa porte. Et l'hypocrisie est souvent de mise sur ces bancs. Ce rapport insiste aussi très largement sur la nécessité de mettre effectivement en œuvre les clauses démocratie et droits de l'homme, qui ne doivent pas être là juste pour se donner bonne conscience. Elles ne servent effectivement à rien si elles sont systématiquement sacrifiées sans cesse sur l'autel du libéralisme économique. Et là aussi, dans les faits, nous savons ce qu'il en est. Je ne partage pas l'ensemble des satisfecit que notre rapporteur vous décerne, Madame Ashton, et je m'en excuse, notamment sur la politique européenne de voisinage. Je veux enfin faire part des inquiétudes que nous avons quant à la création de la Fondation pour la démocratie et au risque d'ingérence et de manipulation politique qu'elle peut engendrer. Merci beaucoup. Merci pour les non-inscrits. Monsieur Claes, vous avez 1 minute et demie. Merci, Madame la Présidente. Il est difficile de tenir compte de ce rapport droits de l'homme inspiré par la gauche, mais j'aimerais pour ma part